Ok, nickel. Ok, nickel. Évidemment, hein. Ce tournoi Neo Smash 3, hein, qui est marqué par l'arrivée des, par la présence des Valentinois à ce tournoi, dont la représentation visage pâle ici en winner final face à l'Union. Ça commence tout de suite. L'Union face au Yoshi Rose de visage pâle. Alors que nous sommes sur Small Battlefield, hein, donc le terrain de la bagarre, hein, le stage de la bagarre, on s'arrêtera jamais de le rappeler. Avec ces deux plateformes qui peuvent proposer des choses assez intéressantes. Et pour l'instant, visage pâle qui entame très bien ce combo, 63%. Et on se fait pas. Oh, on se fait pas trop avoir par ce Saibi hein, de Bayonetta là-dessus. Et un élément dans le match-up là qu'on vient de voir qui peut être important, c'est évidemment l'armure de ce Yoshi sur ce double saut hein, qui peut peut-être aider à sortir des combos de Bayonetta. Oh bien joué ce neutral B là-dessus, il va le chercher très bas même si attention Bayonetta ça a une des meilleures recoveries du jeu, on va pas se cacher, un jeu aérien exceptionnel. Que ce soit désavantage ou avantage, un jeu aérien qui est fou depuis, mais ça c'est depuis Smash 4, on connaît le personnage. Et là ce fer qui est passé à très peu malheureusement, et le Wish Times qui va être aussi un élément important dans ce match-up, le Wish Times qui est très dangereux et qui peut faire exploser des stocks très rapidement. Alors que là, Visage Pâle va essayer d'arracher ses stocks peut-être sur cette phase d'avantage. On a le Ledge Trap, l'œuf qui amènera pas beaucoup de solutions. Et le Saibi. Attention à ce Saibi. On a pris 56%. On essaie de réatterrir. On a essayé de réatterrir sur une plateforme. Ok, Visage Pâle là-dessus qui garde le self-control avec un excellent backer. Hein. 56% d'écart, ça peut se rattraper très vite avec Yoshi. Hein, parce que un donner repère, c'est vite arrivé. Un heure aussi, c'est pas trop mal de temps en temps. Et là, le donner, attention, qu'est-ce qu'on fait la tech chase? L'œuf qui amènera pas beaucoup de solutions. Ok. Ok, ça va, on s'en sort bien. On s'en sort très bien là-dessus, sur ce Wish Time. Oh oui. Là, pour l'instant, on se cherche. Hein. On se donne coup pour coup, on met des pourcents, pas mal de pourcents d'un côté, pas mal de pourcents de l'autre. On avance très vite. Et là, les combos qui commencent, qui démarrent. Et on ne fera pas plus loin. Là c'est vachement intéressant parce que Visage Pâle il est dans une position avantageuse. Ce père qui n'a pas touché malheureusement le fer qui prend toujours pas la stock et là c'est un petit temps fort dans cette stock qui va peut-être concluante pour Visage Pâle. Et qui met une pression dantesque, le Wish Times qui est passé dans le vide et le père qui prendra cette deuxième stock de l'Union. Pour l'instant c'est le winner final qui garde ses promesses, hein, qui nous montre tout ce qu'il pouvait montrer. Avec une game 1 très serrée. Ah, pour l'instant, on trouve pas forcément les bonnes phases d'avantage qu'on avait depuis le début de ce top 8 avec l'Unio, alors que là, Visage Pâle, en quelques coups, il te met 45%. Faire repère, attention, ce nerf, encore une fois, qui n'a pas été fini. L'Unio là-dessus, qui a des petites erreurs d'exécution. Qui peut lui coter des stocks. Hein. Là-dessus, c'était la seule garantie, malheureusement, mais il n'ira pas plus loin. Il faut avoir Smash directement qui est très puissant, très puissant. Là je viens de réaliser. Ouh, attention quand même à ce shield. Visage Pâle qui meurt toujours pas et qui mange backer par contre. Mange backer, on prend la stock, mais quand même 95% de différentiel. Ça peut se remonter évidemment. Hein. Bayonetta, on connaît les combos à base de Big Side B. Hein. Ça met énormément de pourcentage, mais il faut les trouver face à ce Visage Pâle qui pour l'instant ne se fait pas trop avoir. Allez, on voit un Lunio là-dessus, hein, seulement, enfin genre c'est pas beaucoup, mais seulement 31% sur un combo starter B. Alors qu'on va essayer de pousser encore plus loin là-dessus. Oh le Dunby, ok. Le Dunby on prend. On prend là-dessus, pourquoi pas. Visage Pâle qui prend la première game de cette winner finale assez maîtrisée quand même. Le match-up il est là, il est bien maîtrisé.
On a les bonnes solutions. On se fait pas trop avoir par les phases d'avantage de l'Union. Deux chances. On s'est échappé de 2 wish times dû à une erreur d'exécution hein, de l'Union. Mais on s'en sort bien. On s'en sort plutôt bien. On a les réponses. Mais peut-être pas au niveau de wish time, hein, parce qu'on s'est fait avoir quand même quelques fois. Même si sur 3 fois, 2 fois, se sont très très bien passés, on va pas se le cacher. Alors que là, on est directement passé sur ce game 2 sur Yoshi Story. C'est la première fois qu'on le voit, hein, peut-être dans le stream, pas sûr, mais en tout cas dans le top 8, c'est la première fois qu'on voit ce stage. Donc un stage très petit en termes de blason, mais étonnamment plutôt grand en termes de blason, de surface de déplacement. Alors que là, l'Unio, il commence à mettre les pourcentages qu'il avait pas réussi à mettre à la game précédente. Hein. Il est déjà 85%, il a à peu près la moitié de ses pourcentages. Mais attention, ce père monstrueux, hein, le père de Yoshi, qui peut prendre des stocks très tôt, surtout sur un stage aussi petit. Et ce wish time, encore une fois, ça prend pas la stock. Heureusement pour Visage Pal, et là-dessus, ça aurait pu être fatal. Ça fait plusieurs fois hein, qu'on se fait avoir sur les frames actifs de ce wish time. Très effrayante, très effrayante. Allez, qu'est-ce qu'on fait là-dessus? On bloque son adversaire au-dessus. Même si on récupère le siège control côté l'Union. Et là, en fait, là tout le jeu va résider autour de ce contrôle du centre hein, qui est vraiment essentiel. Wish time qui a failli partir là, mais on a réussi à mettre une hitbox avant les frames actives. Et dessus, Visage Pal qui s'offre une phase de ledge trap hein, avec ses œufs. Et finalement on cède, mais ce nerf qui viendra pour prendre la première stock de l'Union sur cette game 2. Oh et attention, hein, attention. Alors qu'on se fait complètement reverse. Hein. Complètement reverse parce que on commence à une phase d'avantage, on allait mettre beaucoup de pourcents et là on se prend un wish time. Donc ça fait les affaires de l'Union qui là-dessus doit remonter. Mais 50% c'est pas grand chose hein. Là il est déjà à 30 petit B-side B c'est bien parti et là Visage Pal qui reste bloqué dans son shield. Cette game, le counter pick là pour l'instant qui a l'air de plutôt bien marcher hein. Même si la game ressemble à peu près à ce qu'on a eu avant hein. C'est-à-dire à des stocks plutôt serrés hein, ou même si parfois on peut voir un léger avantage, ben on voit quand même que ça peut se jouer sur des détails. Là-dessus, Visage Pal qui a 120% et qui subit depuis quelques phases là, depuis tout à l'heure. Mais ce père qui viendra retourner complètement cette situation et donner l'avantage à Visage Pal qui là va évidemment hein, chercher à mettre le plus de pourcentage possible avant de perdre cette stock à 120%. Allez, le perd dans le Bat Weezing, évidemment. Le Wish Time, bien vu. La belle patience, on ne se fait pas punir cette fois. L'Up Smash dans le vide. Le backer, ok, on met énormément de pourcentage. 73, 80%. Qu'est-ce qu'on fait? Non, on n'ira pas plus loin. Visage Pal là-dessus, qui sur sa phase de l'estrade va peut-être s'offrir le droit de prendre la stock alors que... Là, gros temps fort de la part de Visage Pal là depuis qu'il a pris la stock, hein, littéralement. Hein, ouais. Il ne lâche pas son adversaire, hein, il ne le lâche pas du tout avec ce petit EPR. Prend la stock 2-0. 2-0 pour Visage Pal là-dessus qui impose peut-être lentement son rythme, son game plan, son jeu, mais il le pose. Il est là et tapé. Et sapé dans ce match-up. On se fait pas trop avoir par... l'Union n'arrive pas à exploiter cette capacité hein, de Bayonetta à récupérer les mouvements aériens de son adversaire. Et c'est là où Visage Pal il perd, enfin il prend le moins de pourcentage, hein, il se fait pas vraiment catcher. Et là on change complètement de stage, on va sur Pokémon Stadium 2 Stade de France, vous le connaissez, pas plus besoin de le présenter. Alors qu'on est parti hein, dans sa game 3 évidemment, 2-0 Visage Pal.
Ok, là-dessus, Visage Pâle qui trouve un excellent neutral B avec une petite phase d'avantage. Il s'offre le droit de mettre des pourcents, même si là, ben, on retreat un peu, on cède un peu de sage control et ça permet à l'Union là-dessus d'infliger des pourcentages colossaux, même si là, on s'est pas fait prendre par ce Saibi. Une belle smash DI. Et là, ça se rend coup pour coup, hein. Même s'il y a une petite vingtaine % d'écart, on se rend coup pour coup, des petites phases d'avantage par-ci par-là, on tape comme des camions, on se fait punir sur ce wish time. Et ce backer qui va prendre cette stock étonnamment. Sur le dernier hit, évidemment, on a touché et voilà, la stock qui s'est envolée. Le scénario qui est le même, le scénario qui se répète, à voir comment l'Union peut s'adapter face à ça. Allez, l'Union qui a le stage control là-dessus, même s'il se fait reverse et là, Visage Pâle, il impose sa phase d'avantage, 65%, c'est très dangereux. Visage Pâle qui est de plus en plus confiant sur ses phases d'avantage, et là-dessus, l'Union qui va tomber au fin fond de cette base zone, malheureusement. Et ça fait évidemment, ça fait les affaires de Visage Pâle, hein, qui s'offre le droit, qui s'offre la stock de grande finale, hein. Et avec le Diablo dessus le F-Smash, ça prend pas la stock, hein, 72%. Mais là, c'est vraiment l'autoroute, hein. Visage Pâle qui s'est carrément imposé dans ce set, dans cette game 3. On peut pas aller plus loin ce Forward Smash qui a failli choper ce Saibi. Même si là, on va prendre des pourcentages, 37%. C'est bien vu, le Up Smash dans le shield, puni, Forward Throw. Qu'est-ce qu'on fait? Bien joué par contre, c'est de la L'Union qui se permet d'espérer, de se donner un peu d'espoir. Même si là, attention à ce Yoshi, hein, qui peut prendre une stock n'importe quand, hein. Ça te frappe comme un camion, ça éjecte très très vite, surtout sur un EPR, j'ai très peur là-dessus. Là, ça va être dangereux pour l'Union, parce qu'il va falloir commencer à faire attention à plein de petits outils qui peuvent amener à des stocks. Et évidemment, il est sur sa stock de winner final, hein, enfin de winner side. Bon, attention. L'Union est là-dessus. Sauf peut-être l'opportunité d'aller chercher cette stock. Allez, le Saibi, le Nair, ok là-dessus. 147%, on trouve pas les kills. On trouve pas les kills malheureusement. Et on retrouve un peu le problème de la semaine dernière. On vous rappelle au RTS, c'est bien joué ce Wish Time par contre. Ce Wish Time qui remet dans le set. Dans la game, même si 125%, attention se le faire. Ah, très peu, hein, très peu. Hein. Mais on se donne le droit de rêver. Hein. On se donne le droit d'espérer dans cette game 3. Le forward Chitoper qui mettra fin de ce... C'est la fin de l'espoir, effectivement. C'est le forward Chitoper qui envoie directement Visage Pâle en grande finale.